Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Ces derniers temps, la messe quotidienne nous proposait la lecture du livre de la Genèse avec successivement les moments de la vie des patriarches, Abraham, puis Isaac et enfin Jacob. Et aujourd'hui, nous sommes au début du livre de l'Exode, nous assistons à la naissance de Moïse et à ce moment bien connu appelé Moïse sauvé des eaux. Mettons-nous donc dans le contexte. Depuis leur installation en Égypte, les nombreux descendants des fils de Jacob avaient trouvé ce lieu d'accueil merveilleux et qui leur permettait de rejoindre la prospérité, à tel point que le Pharaon, constatant le développement exponentiel de leur population, s'était mis d'abord à réduire les Hébreux en esclavage, et ensuite il avait pris l'horrible décision de limiter les naissances en ordonnant de tuer tous les garçons nouveau-nés. Ainsi, et ça nous rappelle un petit peu ce qu'a été le massacre des innocents après la naissance de Jésus, tous les enfants garçons nés à cette époque-là devaient être jetés par leurs parents dans le Nil, ce mystérieux fleuve sacré de l'ancienne Égypte. Et donc, un beau bébé est né chez les Hébreux, et la maman de ce bébé, Moïse, qui n'était pas bête du tout, a voulu d'abord cacher son petit enfant pendant plusieurs semaines, et enfin, elle se décida à le placer dans un berceau qu'elle a fabriqué avec du jonc, en le rendant un peu étanche, et puis suffisamment costaud pour flotter un peu. Et la maman de Moïse a lancé cette frêle embarcation dans le Nil, mais à proximité du lieu où la fille de Pharaon se promenait là en prenant un bain. Et alors, voilà que la princesse égyptienne recueille l'enfant. Elle le voit là, dans cette petite corbeille qui flotte sur le Nil, et elle trouve que l'enfant est beau, et elle le confie ainsi à une jeune juive qui se trouve être la sœur de Moïse, qui elle-même confie l'enfant à une nourrice qui se propose spontanément à la princesse pour s'en occuper. Et elle n'est autre que la maman de Moïse lui-même, astucieuse maman. Puis c'est une belle histoire, non? Moïse, l'enfant sauvé des eaux grâce à la fille du Pharaon. Eh bien, cet enfant, sauvé des eaux, a eu ensuite une curieuse destinée, puisqu'il est devenu ce Moïse, ce grand homme avec un destin incroyable. Enfin, je vous passe toutes les péripéties de la vie de Moïse, parce qu'il faut faire bref. Moïse fut choisi par Dieu pour guider les Hébreux hors d'Égypte, constituer un peuple avec toutes ces personnes et puis conduire ce peuple vers la terre promise, là où coule en abondance le lait et le miel, nous dit la Bible. Mais permettez-moi de souligner un ou deux détails. Un petit détail, par exemple, Moïse avait 80 ans lorsque il fit sortir le peuple de l'esclavage en Égypte. Et puis ensuite, deuxième détail, il avait un énorme défaut, il était bègue, à tel point que lorsque Dieu lui demanda d'accomplir cette mission, de guider le peuple, il lui a dit « Je suis incapable, je suis bègue ». Et Dieu, à ce moment-là, lui répond « Eh bien, je vais te donner un adjoint en la personne d'Aaron, qui fut donc le compagnon de Moïse, pour sortir le peuple d'Égypte. » Bon, bref, on entendra toutes ces histoires dans les prochaines semaines, toutes ces péripéties de Moïse et du peuple élu dans le désert. Mais, dans ce moment de prière, nous pouvons dire « Seigneur,
que veux-tu me dire aujourd'hui à partir de Moïse? Eh bien, je pense que, Seigneur, tu veux nous dire que toute vie humaine est une mission, qu'elle porte en elle-même une mission. Par exemple, ce petit enfant sauvé des eaux, dont la vie semblait si fragile, cet enfant-là devint le grand Moïse choisi par Dieu. Cet homme âgé et bègue fut, oui, choisi par Dieu pour conduire ce peuple dans le désert, vers la terre promise. Nous pouvons dire devant Moïse, nous ne sommes pas grand-chose, et c'est vrai, Moïse, c'était le grand Moïse. Le livre du Deutéronome dira lui-même, il ne s'est plus levé en Israël de prophète pareil à Moïse, lui que le Seigneur connaissait face à face. Oui, Moïse était quelqu'un d'impressionnant. Vous avez peut-être en tête la statue monumentale de Moïse sculptée par Michel-Ange. Et en même temps, Moïse, au départ, c'était un fragile bébé, et puis ensuite un vieillard bègue. Alors, on peut se dire, vous et moi, en principe, nous ne passerons pas à l'histoire, et nous serons même rapidement oubliés après notre mort. Sauf que nous n'avons pas été créés sans but. Et Dieu, en créant les humains, ne joue pas à la loterie. Il assigne à chacune de ses créatures une place et un rôle dans l'univers. Aux uns, oui, il sera donné de devenir Moïse, à d'autres Jeanne d'Arc, mais aussi à nombre de personnes inconnues, les uns de devenir père ou mère de famille, ici ou là, ou bien à d'autres, devenir une petite bonne sœur dans une abbaye perdue, ou alors pour un autre, devenir militaire, défendant son pays, etc., etc. Permettez-moi de vous citer le pape François qui nous dit « Chacun de nous est une mission sur cette terre. Courage, Jésus attend beaucoup de toi. » Le Seigneur éprouve une sorte d'angoisse pour ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont des enfants aimés du Père, des frères pour lesquels il a donné sa vie et l'Esprit Saint. Veux-tu apaiser l'angoisse de Jésus? Va avec amour vers chacun, parce que ta vie est une mission précieuse. Elle n'est pas un poids à supporter, mais un don à offrir. Quelle belle expression! Ta vie est une mission précieuse. Dieu, donc, nous a créés, vous et moi, selon un destin parfaitement conscient et défini. Ce dessein, cet objectif, c'est ce qui donne sens à notre vie. Et donc, il est essentiel pour vous et pour moi de découvrir le sens de notre vie, notre mission, notre destin. Pour aller vers le ciel, Dieu nous demande de suivre son plan créateur, qui consiste à jouer un rôle, plus ou moins grand, dans l'existence, une mission à accomplir, ce que nous pouvons appeler vocation, et qui donne finalement une orientation à notre vie sur la terre. Il faut donc découvrir le sens de notre propre existence. Oui, peut-être notre métier, notre vocation professionnelle, peut-être aussi même notre vocation divine, peut-être, pourquoi pas, le don de soi total dans le célibat. Dieu appelle. Et puis, le lieu de vie, le travail que nous serons appelés à choisir. Oui, il faut discerner, il faut savoir quelle est ma mission. Ma vie est une mission précieuse. Cela demande de la prière, cela demande d'écouter Dieu. Pour ceux qui ont une vocation de service, à travers les métiers de service à la personne, par exemple, pour ceux qui ont des enfants à éduquer, la vie est une mission. Il faut l'accomplir. Pensons, prions, et surtout laissons-nous conduire par Dieu qui est notre Père. Lui, Dieu nous surprendra, comme il a surpris Moïse, en le choisissant pour guider son peuple, malgré toutes ses limites. Demandons à la Sainte Vierge Marie, qui mieux que quiconque a pu dire « Ma vie est une mission ».
Oui, que la Vierge Marie nous donne cette générosité, cette aptitude à reconnaître les plans de Dieu pour chacun d'entre nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.